créateur de l'univers. Tu es tellement grand, le créateur de toutes choses. Oh Jésus, c'est la beauté de ton Seigneur. Lève-toi Adonai. Lève-toi Adonai, les dieux puissants. Puissant Dieu, tel que tu es Seigneur. Tu es là pour toi, Dieu de nos vies. Qui est Dieu, c'est celui l'éternel. Qui est Dieu, c'est celui notre roi. Le roi des rois. Le prince des princes. Hachem. Elohim. Emmanuel. Le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Oh Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Les dieux de nos vies. Les dieux de nos vies. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Oh toi qui vis au ciel. Nous t'élevons. Tu es digne. Tu es digne. Digne de nos acclamations. Digne de nos acclamations. Sois élevé. Sois élevé. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Lorsque tu peux t'élever. Au côté les mains. Lorsque tu peux t'élever là où tu es, my God. Au côté les bisigo zali. Alors lève-toi. Téléma. Élève tes deux mains. Tumbola mboko no mbale. Commence à adorer les seigneurs. Manako nguma melankolo. Commence à lui dire merci pour ces moments. Manako tonde pona tango oyo. Élève ta voix, commence à parler. Bandako loba tumbola mungongo na yo. Yes. Je vais entendre comment la foule adore le nom de Jésus. Merci parce que tu es là. Sens-toi dans la présence de Dieu. Sens-toi dans la présence de Dieu. Yes. Sens-toi dans la présence de Dieu. Sois très concentré. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui adore le roi? Amen. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Avant de commencer la prédication, il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré tout de suite là pendant qu'on était en train d'adorer. C'est pour toi, mon frère. Non, non, celui qui est derrière toi, lève-toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire de t'interdire. À partir d'aujourd'hui, que tout le monde ne puisse pas toucher ta tête. Je suis en train de voir un coiffeur qui te coiffe les cheveux. Mais ce coiffeur, je vois, il est en train de couper la veine de l'intelligence. Le Saint-Esprit me dit, c'est quelque chose qui se fait spirituellement, on veut détruire ta carrière politique. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Fais attention. Bientôt là, c'est les élections. Le monde des ténèbres a déjà vu ce que tu seras après les élections. On va envoyer quelqu'un, un coiffeur qui viendra. Et ça sera comme une petite blessure. Spirituellement, on a touché la veine d'intelligence. Dieu me dit de te dire de prendre soin de toi. Prends soin de toi. Contrôle aussi ton entourage. Fais attention de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui.
On a besoin de te disqualifier tout près de ton chef, c'est lui qui est comme ton leader politique. Dieu me dit de te dire, sois prudent. Il a révélé cela pour que ça ne puisse pas arriver. Lève les mains, je vais prier pour toi. Père, je prie pour mon frère maintenant. Là où je suis, je ne saurais pas arriver là où il est. Mais je sais que ta main n'est pas courte. Là où il est maintenant. Que ta main puisse le toucher. Au nom de Jésus. Que ta main le touche. Que ta main touche sa tête. Qu'il soit sécurisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit protégé maintenant. Merci Seigneur pour sa protection. Merci Seigneur pour sa sécurité. Merci Seigneur pour sa protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman. Maman. Celle qui vient d'entrer. Oh, tu es au quota. Avance un peu. Yaka. Oui, c'est toi. Tiens-toi là. Je suis en train de voir quoi? Je suis en train de voir quelqu'un te suivre et te ravir les sacs. Tu t'es mis avec des sacs à la main. Des sacs à la main. J'ai vu quelqu'un te suivre pour arracher tous les sacs. Le Seigneur me dit, c'est quelque chose qu'on prévoit contre une de tes filles. On prévoit l'escroquerie, mais à ce qui concerne le domaine financier. Dis à tes enfants, là où ils prient, j'insiste, je parle des filles. Là où elles prient, dis-leur d'être très prudente. Si quelqu'un a pris un engagement dans une église, qu'elle respecte ça. Celui qui ne paye pas sa dîme dans son église, qu'elle puisse payer. L'ennemi veut profiter à partir d'une porte ouverte, mais dans ce qui concerne les finances. Présente-moi ton sac, je vais prier. Lève la main. Je prie pour toi et pour tes filles au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de perte, tout esprit de vol. Je détruis toute puissance maléfique. Tout ce qui peut compliquer tes enfants. Tout esprit de vol, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que cela tombe, que cela soit nul et sans effet. Que ton argent, l'argent de tes enfants soit sécurisé au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Acclamons les Seigneurs. Merci Jésus. Alors prends ta Bible. Prends ton carnet. Nous allons lire Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le verset 11 jusqu'à 24. Verset 11 qui donne à 24. Alors je te demande de te lever pour honorer la parole de Dieu. Même si tu es chez toi, tu es en train de suivre ce programme de prière, alors tu vas te lever aussi avec ta Bible pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'à 24. Évangile selon Luc chapitre 15. Le verset 11 jusqu'au 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons juste 3 versets, tu peux t'asseoir. Lorsque nous lisons verset 11 jusqu'à 13, tu vas t'asseoir. Il dit encore, yes. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine. Tu peux t'asseoir. 14. Ouais, 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service
d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Alors j'aimerais que chacun puisse souligner cela. Étant rentré en lui-même. Tu dois souligner ça dans ta Bible. Étant rentré en lui-même, yes. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh my God. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Parole du Seigneur, acclamons l'Éternel. D'autres tu vas lire à la maison. Alors que chacun puisse poser sa main sur son cœur, nous allons dire à Dieu un mot pour ce moment de la prédication. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais disparaître. Je te demande de parler à ton peuple. Ils sont là nombreux pour écouter la parole. D'autres sont en train de nous suivre sur Internet. Seigneur, je te prie de parler à tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors l'autre passage, c'est Psaume chapitre 119. Passage au Psaume 119. Le verset 130. Verset 130. Est-ce que tu peux lire ça, bien-aimé? Et puis je demande vraiment à tout le monde de bien saisir ce passage. Psaume 119, que Dieu te bénisse. Le verset 130. Psaume 119. Le verset 130, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Non, ton amen est vraiment faible. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Encore amen très fort. Ouais, tu peux faire la lecture. La révélation de tes paroles est claire. Yes. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ouais. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux répondre? La révélation de tes paroles est claire. Ah. Elle donne de l'intelligence aux simples. Parole du Seigneur. La révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Amen. La révélation de la parole de Dieu est claire. Et puis elle fait quoi? Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort avec la révélation venant du Saint-Esprit, automatiquement les ténèbres disparaissent. Et les ténèbres disparaissent. Qu'est-ce qui vient après? L'intelligence. Dis après moi l'intelligence. Oh, dis très fort, dis l'intelligence. Non, très fort, dis encore l'intelligence. Est-ce que tu peux poser la main sur ta tête? Loba Seigneur Jésus. Non, très fort. Loba Seigneur Jésus. Et encore Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai besoin de ton intelligence. Loba Nkolo Yesu. Lelo nazana posa mayele. Pesanga mayele. Pesanga mayele. En noté. C'est ainsi que la Bible déclare. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la révélation de tes paroles est claire. Alléluia. J'aimerais dire à tout le monde qui est venu aujourd'hui, même toi qui es en train de me suivre maintenant, pendant cette prédication, pendant cet enseignement, toute obscurité qui régnait dans ta vie, si seulement tu crois à la parole de Dieu, cette obscurité ne va plus résister dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est qui celui qui est simple? C'est celui qui s'est dit que maintenant là, je ne connais rien. Seigneur, apprends-moi.
C'est qui celui qui est simple? C'est celui qui s'est dit, je n'ai rien, je manque, Seigneur, donne-moi. C'est qui celui qui est simple? C'est celui qui croit que comme il est venu aujourd'hui dans la présence de Dieu, un miracle va s'opérer. Je dis un miracle va s'opérer. Je répète, un miracle va s'opérer. Si tu dis Amen, commence à vivre d'autres choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, commence à vivre les exploits maintenant au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, que les chaînes tombent de ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, là où c'était sombre, que la lumière de l'Éternel puisse éclairer ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur un thème qui est la visitation divine. Et puis le Saint-Esprit nous a révélé pour parler sur comment attirer la visitation divine. Alors aujourd'hui nous allons partager ensemble comment attirer la visitation divine. Je pense que la fois passée nous avons aussi expliqué autre chose. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore découvrir autre chose. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 15. Jésus était assis. Il n'était pas seul. Comme d'habitude, il enseignait. Tout le monde venait vers Jésus. Tout le monde, même les gens de mauvaise vie, venaient vers Jésus. Alors les scribes qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. Mais pourquoi les gens de mauvaise vie viennent vers cet homme? Et Jésus leur dit, tout ce que vous dites là, je suis en train de comprendre. Mais comme vous murmurez, je dois vous expliquer. Qui parmi vous, tel que vous êtes là, peut avoir 100 brebis? Si une brebis s'égare, qui parmi vous ne laissera pas les 99 pour suivre la brebis qui est partie? Ils sont restés calmes. Et puis ils étaient tous dans la confusion. J'aimerais te dire aujourd'hui, ta présence va apporter la confusion dans les camps de tes ennemis. J'aimerais te dire aujourd'hui, la foi qui t'amène en ces lieux, la foi que tu as à la parole de Dieu, aujourd'hui doit créer la confusion dans les camps de tes ennemis. Tout celui qui attend te voir pleurer, ton Dieu va les confondre au nom de Jésus. Tout celui qui veut te voir mourir, ton Dieu va les confondre au nom de Jésus. Lève la main, dis confusion. Encore très fort. Encore très fort. Au nom de Jésus-Christ. C'est par là que Jésus commence à donner une parabole. Jésus dit ceci. Un père avait 2 fils. Et après, le plus jeune dit à son père, Papa, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Le père lui a donné. L'enfant a pris les biens que le père lui avait donné. La Bible dit qu'il s'est éloigné de son pays. Fais attention, bien-aimé dans les seigneurs. Si Dieu t'a rendu une belle femme, que cette beauté ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Si tu es un homme riche, connu, célèbre, fais attention que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Même si dans ton téléphone tu as le numéro de toutes les stars du monde, fais attention que cela ne t'éloigne pas de Dieu. La Bible dit que le père a donné le bien à son fils, et le fils s'est décidé de prendre ses biens pour partir très loin. Si tu pries pour quelque chose et que Dieu te l'accorde, fais attention, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que hors la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
La Bible dit, l'enfant est parti avec le bien. Il a commencé à faire les désordres avec ce qu'il avait. Il a commencé à faire la débauche. Il a commencé à faire des bêtises avec l'argent. Maintenant la Bible dit, lorsque l'enfant commençait à souffrir, il est devenu esclave d'un monsieur. Le monsieur avait le pourceau. Il était là. Alors il a cherché quelqu'un qui peut commencer à nourrir le pourceau. L'enfant qui avait l'argent, c'est lui qui avait tout reçu. Ces jours-là, il est devenu esclave. Il a commencé à paître le pourceau. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit, l'enfant a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir. Et dans sa souffrance, c'est là où il y a notre problème du jour. La Bible dit ceci. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain dans l'abondance, et moi ici je meurs de faim. Les sous-termes d'aujourd'hui, nous allons parler sur la prise de conscience. Lève la main, dis la prise de conscience. Oh, est-ce que tu peux dire très fort? Dis la prise de conscience. Là où tu es, dis encore la prise de conscience. L'enfant a commencé à souffrir. C'est dans la souffrance que la Bible dit, étant rentré en lui-même, directement, il a pris conscience. Bien aimé dans les Seigneurs, écoutez-moi très bien. Dans le monde où nous sommes, ce qui fait la force de la vie, ce qui fait la force de la vie, si tu veux vivre l'équilibre dans ta vie, si tu veux vivre la stabilité dans ta vie, dans tous les domaines de la vie, si tu veux vivre l'équilibre, il y a des choses que tu dois connaître. Le devoir et le droit. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La vie est basée sur le devoir et le droit. Le droit c'est quoi? Le droit c'est ce qu'on doit faire pour toi. Le devoir c'est quoi? C'est ce que toi tu dois faire. Dans la prise de conscience, il y a un mystère. C'est quoi le mystère? C'est la connaissance du droit et du devoir. Écoutez-moi très bien. Un monsieur, il est en train de prier. Suivez-moi. Il est en train de prier. Il dit, Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Il peut partir à la montagne, faire 2 jours à la montagne. Il peut partir, je ne sais pas. Il peut se déplacer juste pour la prière. Et ces personnes-là, il peut dormir de 22h jusqu'à 9h. Il peut même aller jusqu'à 10h. Lorsqu'il se réveille, il a sa Bible à la main. Il peut laisser sa Bible. Il peut prendre même son téléphone. De 9h jusqu'à 13h. Il est dans des réseaux sociaux. Ou bien il est en train de suivre des vidéos sur Internet. Vers 16h. Il s'apprête pour la prière. Il vient, il commence à prier très fort. Les jours suivants, à 6h il part à la montagne. Il prie de 6h jusqu'à 14h à la montagne. Il prie. Seigneur, le travail. Si tu viens chez le pasteur, il va t'imposer la main. Mon frère, ma soeur, tu vas attendre longtemps, tu n'auras pas le travail. Alléluia. Amen. Je te dis ceci. Tu attendras longtemps, tu n'auras pas le travail. Le droit
et le devoir. Tout ne se règle pas par la prière. Fais attention. C'est la confusion qui est aujourd'hui dans l'église. Tout ne se règle pas par la prière. Non. J'ai dit ceci. Tu dois t'élever le matin. Tu pries. Le pasteur prie pour toi. Va chercher maintenant le travail. Parce que Dieu a déjà libéré la grâce. Mais c'est à toi aussi d'accomplir ton devoir. Si tu n'accomplis pas ton devoir, tu n'auras pas tes droits, mon frère. Qui peut acclamer le Seigneur? Amen. Je donne un exemple encore. Un monsieur qui prie à Dieu. Seigneur, tu m'as donné le travail. Tu m'as donné l'argent. Je veux, Seigneur, que tu puisses me donner une femme. Je vais me marier. Dieu occasionne quelque chose. Tu rencontres la femme que tu avais cherchée. Selon tes critères. Selon tes goûts. Alléluia. Amen. Tu rencontres la femme. Elle est là. Elle passe. Tu la passes. Mais au moins tu sens que ton cœur a bougé. Après tu viens à l'église. Pasteur, regarde mon offrande. Prie qu'elle puisse accepter. Qui va accepter? Qu'est-ce que tu as déjà dit? Vous voyez la confusion qu'il y a à l'église? Toi tu pries. Mais Dieu a occasionné, mon frère. Elle était déjà avec toi. Là ce n'est plus question de la prière. C'est à toi de dire que madame, bonjour. Moi je m'appelle. Et toi tu t'appelles comment? Et puis ça commence. Non, toi tu veux que Dieu puisse descendre pour commencer à aimer la femme à ta place. Fais attention. Sinon, tu vas longtemps prier pour ne pas voir le résultat. Lève la main, dis la prise de conscience. Très fort, dis la prise de conscience. Est-ce qu'on peut lire Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 30? Actes des Apôtres chapitre 16. Le verset 30. Le verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ouais. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Écoutez, c'est un monsieur qui avait enfermé Paul et Silas. Maintenant, lorsqu'ils sont priés et la prison, comme les chaînes se sont rompues et puis la prison avait bougé, cet homme a vu que les gens qui étaient captifs sont devenus libres. Directement, il est venu dans la prison. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question. Yes. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parole du Seigneur. Il répond comment? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Et puis? Et tu seras sauvé. Écoutez-moi mes frères. Ici il y a le devoir et le droit. Aussi longtemps que tu ne vas pas accomplir tes devoirs, tes droits n'auront pas de l'efficacité. C'est la Bible qui dit cela. La Bible dit quoi? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est par après que tu seras comment? Sauvé. On n'a pas dit que sois sauvé et puis crois au Seigneur. Non. D'abord, toi, tu dois accomplir ton devoir. Tu dois faire quoi? Tu dois croire. Après avoir cru, c'est par après que le salut va descendre, va venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bientôt là, 2023 va finir. Mon frère, ma soeur, je pense que c'est dans 3 mois. Nous sommes au mois de septembre. Dans 3 mois, nous serons en 2024. Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que tu peux te réveiller? Bien aimé dans le Seigneur. Oui, tu as déjà prié. Mais est-ce que
Est-ce que ton devoir tu es en train d'accomplir? Est-ce que devant nos choses ça yango? Est-ce que tu accomplis les devoirs? Est-ce que soko kisaba devant na yo? Tu es comme une personne mutu qui est devant la nourriture. asali bosabilei. On t'a déjà servi. Basi ba preso yango. C'est sur la table. Et ça na mesa. À la place que tu laves les mains pour commencer à manger, toi tu parles en langue. Parle. Les mouches vont manger ça à ta place. Alléluia. Amen. Oui, parce que toi, depuis que tu parles en langue, au lieu de laver les mains, tu ne veux pas introduire ta main dans la nourriture. N'oublie pas, mon frère, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Amen. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Comme ici dans mon église, j'ai presque 4 bien-aimés qui sont dans la politique maintenant, qui veulent postuler. L'un n'est pas venu. Je vois JC est là, l'autre est là, le bien-aimé aussi est là. Levez-vous d'abord, vous qui êtes... Acclamons nos honorables là. Oh, acclamons-le. Oh. Honorable. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi maintenant. Toi, tu es, je donne des exemples. Tu as postulé peut-être dans la commune de Limité, c'est quoi? C'est Moamba. Funa. Moamba. Ah. L'autre peut-être, je ne sais pas, à Tchangou. Écoute-moi très bien. J'ai l'onction. Je vais prier pour toi. Moi, je suis là derrière toi. Je suis en train d'envoyer le feu. Si tu ne connais pas le loi, si tu ne connais pas l'histoire, peut-être de Limité, peut-être de Kassavou, si tu ne fais pas l'effort de connaître quand même d'autres choses, dites-moi un peu. Imaginez, on appelle quelqu'un honorable qui ne connaît même pas l'hymne national. Honorable, est-ce que tu peux chanter l'hymne national? Hymne national. Oh Jésus. Jésus a zaté. Et à moi Jésus. Et à moi Jésus, papa. Okoyemba. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi de faire des recherches. Tu dois chercher à connaître ce qu'il est bourgmestre. C'est quoi l'histoire de cette commune? C'était quand même comment? Il faut quand même avoir des notions. Alléluia. Amen. Et tu verras peut-être un païen qui ne prie pas. Il est là avec les livres de Moamba. Avec les livres, il veut connaître l'histoire. C'est qui le premier habitant de cette commune? C'est qui le premier peut-être bourgmestre? C'est qui? Il est en train de fêter à tout moment. Mais toi, au nom de Jésus-Christ, fais attention. Les païens risquent de te dépasser. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps. Parce que dans ce monde-là, écoutez-moi, ce n'est pas le monde de Jésus. Là, c'est le monde politique. Écoute, vous avez vos devoirs et vous avez vos droits. Votre Dieu est là pour accomplir vos droits. Mais vous aussi, vous avez vos devoirs. Tu dois tout faire pour être connu dans ta commune. Maman, yo kombo na yo nani? Maman, nga kombo na honorable Freddy, negoza boy mama. Zwana nu $20 bakisa. Eza bongo. Alléluia. Amen. Olukina no bourgmestre ya commune no papa. Kombo nanga mutu boye. Est-ce que moni elongi nanga enamoni? Toka ngana photo bukangi photo. Zwana no boy. Sombana no crédit. Allez, aussi si ya crédit olobi, o melaka nini te na melaka nini wan. Allez, sombana. Te ngai na sombela ka batu biloko wan tenga za pasteur injila. Taila. Injila. Alléluia. Amen. Non, c'est comme ça, mes frères. Il y a le devoir et puis il y a le droit. Mais par exemple, j'ai l'onction. Mettez-vous merci, cher honorable. Honorable beaucoup fanda. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. J'ai l'onction. Je suis un homme de foi. Je suis un homme de prière. Je ne peux pas quitter chez moi, soit descendre à la montagne, directement venir ici. Donc je touche dans la Bible. Tu as la Bible?
Je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai pas médité. Tu sais que je n'ai pas fait la lecture de la Bible. Mais tu sais que j'étais avec toi à la montagne. Donne-moi les versets. Après, j'ouvre la Bible. Pasteur, il a raté. Il y a d'autres choses qui descendent maintenant pendant que je parle. Ces choses-là sont en train de trouver ce que j'avais déjà préparé. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime le premier pas. Ah ouais. Lorsque tu fais le premier pas, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'accompagne. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Qui connaît ce langage-là? Dieu lui a dit quoi? Va. Avec la force que tu as. Va. Avec la force que tu as. Va. Avec la force que tu as. Est-ce qu'il a dit va avec la force que je t'ai donnée? Est-ce qu'il a dit d'abord Nano. La force que tu as. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ces versets? Écris ça. Merci Saint-Esprit. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme n'est pas maître de son souffle. Toi, tu n'écris pas, tu ne fais que me regarder. Donc, tu n'écris pas. Tu n'as pas la Bible. Bon, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle. Ouais. Pour pouvoir le retenir. Ah. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Écoutez-moi. C'est la Bible. Donc ce n'est pas une contradiction. Mais Dieu est très intelligent. Dieu est très sage. Écoutez. La Bible dit quoi? Tu peux interpréter. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de sa mort. Alléluia. Amen. Maintenant, passons à un autre livre. Lisons maintenant Proverbes. Le chapitre 18. Chapitre 18. Verset 21. Verset 21. Est-ce que tu as ça dans ta Bible? Est-ce que vous avez la Bible? Proverbe. Donc l'Ecclésiaste, la Bible a dit quoi? Que l'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a aucun pouvoir. Donc tel qu'il est, il n'a aucune puissance pour le jour de sa mort. Mais ici la Bible dit quoi? Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Attends. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais dans Ecclésiaste, Salomon dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il y a toujours la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. L'homme n'est pas maître de son souffle. Là, c'est l'autre contexte. Mais ici, on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi si nous partons dans Matthieu, chapitre 18, le verset 18. Jésus dit quoi maintenant? Matthieu 18, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Je vous dis ceci, moi Jésus. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Donc à un certain moment, lorsque tu accomplis tes devoirs, tu verras que tes droits auront l'automatisme. Il n'y aura pas de mécanisme. Il y aura l'automatisme. Ici Jésus-Christ dit quoi? Tout ce que toi tu vas lier sur la terre ici et au ciel, ça ne sera plus le ciel qui va obéir ça ne sera pas toi qui va obéir au ciel.
ciel, mais le ciel va commencer à t'obéir toi. Comme maintenant là, je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Si toi tu dis Amen, la bénédiction doit te localiser. Oh, je vais voir les hommes de foi et des femmes de foi en ces lieux. Moi je dis que Dieu te bénisse. Lorsque tu reçois la parole, tu dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc si toi tu lis ça ici, automatiquement au ciel, il y a un colis de bénédiction qui s'ouvre et qui descend sur toi. Je déclare au nom de Jésus, l'obscurité qui était dans ta vie, si tu me donnes Amen pendant que je parle, que l'obscurité quitte ta vie maintenant. Je parle, je suis conscient. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je connais ce que Dieu peut faire. Il suffit que je puisse accomplir ce devoir de parler. J'accomplis le devoir de parler. Lorsque je parle, maintenant au ciel, Dieu libère la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, toi tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. La Bible dit ceci. Un monsieur a pris cet enfant. Il a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à travailler chez moi. Mais quel travail? Tu dois commencer à nourrir le pourceau. L'enfant qui était riche, lui qui avait l'argent, mais à cause de s'éloigner de sa maison, à cause, my God, écoutez-moi très bien, lorsque le diable vient dans une vie, si le diable t'a ciblé pour te détruire, il apporte la souffrance. Cet enfant-là, le diable l'a éloigné de leur maison. Et puis la Bible dit que l'enfant est entré dans la souffrance. Un monsieur l'a pris pour qu'il soit esclave. Je déclare aujourd'hui à tous celui qui avait pris ta vie pour te former ta vie, je pars ravir ta vie au nom de Jésus. Je pars ravir ta vie maintenant. L'Éternel m'envoie aujourd'hui pour ravir tout ce qui t'appartient. Pour ravir tout ce qui t'appartient. J'ai ravi tout ce qui t'appartient. Ce que je te demande en ce moment, sois très conscient. Sois conscient. Accomplis tes devoirs. Parce que Dieu n'envoie pas la parole en vain. Lorsque Dieu envoie la parole, il a vu les besoins, il veut résoudre. Il voit ton besoin, Dieu veut résoudre. Le père de l'enfant, il était resté en train de pleurer. Mon enfant est parti. Mon enfant n'est plus là. Mon enfant est parti. Mais de l'autre côté, Dieu a commencé à préparer l'enfant. Papa était resté là. Il était triste. Mon enfant est parti. Mon enfant est parti. Mais l'enfant a pris conscience. Il est rentré à la maison. La Bible dit que lorsque l'enfant est rentré, il était encore très loin. Le père là où il était, il a vu son enfant qui était parti. Parce que la souffrance que le diable envoie est suivie de la perte. Cet enfant là, son père l'avait déjà perdu. Le père avait vu que non, c'est déjà fini. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'as encore rien perdu. Tu n'as pas perdu quelque chose. Et puis j'aimerais te dire que tu n'es pas en retard. 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 Pendant que je parle, j'appelle ta bénédiction qui est encore très loin. Je l'appelle. Je l'appelle. Si ta bénédiction était dans la mer, j'entre dans la mer. Je la récupère maintenant.
Je la récupère. Ta bénédiction. La bénédiction de tes enfants. La paix de ton mariage. Tout ce qui était perdu. Tout ce que tu voyais perdu. Aujourd'hui je déclare. Je le prends avec mes mains. Je le prends au nom de Jésus. Même tout ce qu'on t'avait ravi. Tout ce qu'on t'avait ravi. Aujourd'hui, je vais voir quelle est cette personne qui est moitié dans ta vie. Quelle est cette personne qui t'a créé. Quelle est cette personne. J'aimerais te dire, tu appartiens à l'Éternel. Ta maternité appartient à l'Éternel. Ta santé appartient à l'Éternel. Ton argent appartient à l'Éternel. Ta vie appartient à l'Éternel. Tout ce que tu fais, tout ce que tu y as, tout ce que tu y es, ça appartient à l'Éternel. Parce que toi, tu n'avais pas cherché Dieu, mais Dieu t'avait cherché. Tu ne le connaissais pas. Toi tu ne le connaissais pas. Le diable t'avait pris. Tu es devenu esclave à cause du péché. Mais Jésus-Christ, il a laissé la gloire au ciel. Il t'avait vu dans la souffrance. Il t'a vu dans la souffrance. Il a dit non. Je laisse le ciel. Je laisse les anges. Je laisse les trônes. Je dois descendre pour cette personne que le diable a pris comme captif. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, fini la captivité. J'ai dit ceci. Fini la captivité. Si quelqu'un avait fait de toi son esclave, aujourd'hui, je brise. Je brise les liens de l'esclavagisme. Je les brise aujourd'hui. Toi, tu n'es pas esclave ni de la mort, ni des cauchemars. Tu n'es pas esclave des avortements. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave des pertes. Tu n'es pas esclave de pleurer à tout moment. Mais toi, tu es racheté de Dieu. À cause du sang de Jésus. Toi tu as été racheté. Je déclare aujourd'hui, tout lien qui te bloque, les liens qui te bloquent, que cela soit consumé maintenant, que cela soit brûlé maintenant. Les liens de la pauvreté, que ça soit brûlé. Les liens des maladies, que ça soit brûlé. Les liens de la mort, que ça soit brûlé. Toi qui me donnes amen, je prends ta vie maintenant. Ta vie que le diable avait endormie. Je réveille ta vie. Je réveille tes affaires. J'active ta vie. J'active tes affaires. J'active ta santé. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus pleurer pour la perte. J'aimerais dire, tout envoyé du diable, tout esprit de perte, je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus de la perte. Mais aujourd'hui, tu vas parler de la récupération. 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 Les dieux de la récupération. Les dieux de la récupération. Les dieux de la résurrection. Les dieux de la résurrection. Les dieux qui rétablit. Toi qui me donnes amen, reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. Le père était assis. Il était assis. De loin il voit son enfant. J'aimerais te présenter ce que tu as longtemps cherché. Depuis le mois de janvier, je te présente ça. Ce que tu cherches, c'est devant toi. Sois concentré. Tu vas le voir. Yes. Qu'est-ce que tu as longtemps cherché? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on t'avait volé? Qu'est-ce qu'on avait volé à tes ancêtres?
Peut-être aujourd'hui, ton père est pauvre. Ta mère pauvre. Toi-même pauvre. Tout ça c'est quoi? Votre ancêtre. On lui avait volé quelque chose. On lui avait volé la chose qui donne la richesse dans la famille. Mais aujourd'hui, c'est à partir de toi que d'autres générations vont vivre la richesse. Amen. Mon Dieu. C'est à partir de toi que les gens vont dire. Joseph, il est parti en Égypte. Lorsqu'il est parti en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé dans son pays? La famine est entrée dans son pays. La famine est entrée. Les chaos étaient entrés. Mais la Bible dit que Joseph en Égypte, à cause de lui, sa famille n'a plus vécu la famine. J'aimerais te dire, toi, aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour mettre fin au règne du diable. J'aimerais annoncer quelque chose dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté ne va plus régner dans ta famille. Si tu me donnes amen, sois la première personne qui va recevoir l'argent de la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah! Aujourd'hui, tu deviens la source. Lorsqu'il y aura un problème dans la famille, tout le monde viendra vers toi. Tu ne manqueras pas la solution. Tu vas donner la solution. Tu vas donner la solution. Tu vas donner la solution. Aujourd'hui, je libère l'onction qui fait des hommes des sources. À partir d'aujourd'hui, toutes les familles de la terre seront aussi bénis en toi. Abraham n'est pas plus que toi. Aujourd'hui même Abraham n'est plus. Je ne connais pas la couleur d'Abraham, mais je te vois toi. Par la puissance de Dieu, toi aussi tu deviens la source de la bénédiction de plusieurs. La Bible dit, le père était assis. De loin, il voit son enfant. Lorsqu'il voit l'enfant, il voit son enfant, il se précipite pour aller embrasser son enfant. Écoute-moi. Si tu vois ta bénédiction devant toi, aujourd'hui, possède-la. Possède-la. Possède. Tout ce que tu cherches, si ça se présente devant toi, possède. Je prêche un Dieu qui crée des opportunités. Écoute-moi. Dieu a la capacité de créer pour toi une opportunité. Seulement dans ton domaine là. Ouais, c'est possible. Peut-être tu vends quelque part au marché. Oh, je suis en train d'appeler quelque chose maintenant. Peut-être tu vends au marché. Je ne sais pas tu vends quoi. Je prends l'exemple de braise. Tu vends les braises. Il y a des sacs de braises. Tu vois la femme du président qui arrive là où toi tu vends. Ne résiste pas. Dis maman, viens acheter ici. Yes. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Dieu, il peut envoyer quelqu'un seulement sur ton chemin. Là, il a déjà envoyé. Il attend quoi? Que toi-même, tu puisses posséder l'opportunité. Qu'est-ce qu'on dit en français? On saisit l'opportunité. Lorsque l'opportunité se présente, saisis-la.
Écoutez-moi. Comment mon histoire a commencé au centre de réveil spirituel? Parmi les pasteurs connus du centre de réveil, moi je suis connu. Je vous dis ceci. Parmi les pasteurs connus du centre de réveil, je suis parmi. Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. La Bible dit quoi? Oh my God. Tout ce que vous lirez sur la terre, automatiquement le ciel obtempère. Écoutez, j'étais assis. Un pasteur a commencé à prêcher. C'était dans une veillée. Pasteur Dauphin Kadjaï. Il prêchait. J'étais dans la foule. Là, ce que je parle là, je suis en train de créer une certaine atmosphère dans ta vie. Seulement dans ton domaine, tu seras élevé. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Le pasteur est en train de prêcher. Il prêche. Il n'y avait pas d'interprète. Il pose la question. Est-ce que dans cette salle, là c'était en 2012, dans cette salle, est-ce qu'il n'y a pas d'interprète? Il n'y a personne qui peut m'interpréter ici. J'étais assis là, comme le père de cet enfant. Le père était assis et de loin il voit son enfant. J'étais assis. J'étais assis. Directement, moi, je m'abstenais un peu. J'ai dit, église Wabenda. Église d'autrui. Église Wabenda. Église Abatou. Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Amen. Même toi qui me suis, ce n'est pas par hasard que tu me suis. Regarde-moi et vois des choses que Dieu m'a données. Tu dois le recevoir. Je me disais, mais l'église d'autrui va le toi. Directement, j'ai senti une puissance qui m'a levé. De la chaise où j'étais, je me suis retrouvé devant. Le pasteur me regarde. Tu peux interpréter? J'ai dit, je peux essayer. J'ai commencé à interpréter. J'ai commencé. Quelques mois après, j'étais le président des interprètes de l'église. Alléluia. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, tous les interprètes de l'église, je parle de la communauté centre de réveil. Lorsqu'il me voit, il m'appelle président. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. L'histoire a commencé comme ça. Interprète. Intercesseur. Modérateur. Prédicateur. Interprète de Walesa. Prédicateur. Après un moment, Dieu a dit, ça c'est fini. Passe à autre chose. Dieu prend Bethesda. Il me donne au nom de Jésus. Et puis aujourd'hui, c'est une autre histoire. J'annonce une nouvelle saison. Que Dieu t'amène de là où tu es. Que Dieu te lève. Je suis en train de déclarer maintenant. Si tu vois ta bénédiction, possède-la. 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 Possède. Et puis je déclare que les
chemin se crée maintenant. Que Dieu commence à créer. Qu'il fraye le chemin. Oh my God. Un jour, Pasteur Wallace samedi, Freddy, le Dieu que je prêche, il bénit aussi en reculant. Dieu peut se permettre seulement dans cette humiliation-là. Dieu peut te bénir dans ça. Il me dit ceci. Je prêche un Dieu qui bénit aussi en reculant. Je dis Wallace, tu me dis quoi comme ça? Il me dit Freddy, j'appelle Joseph. Joseph était chez eux. Dans sa famille, Dieu a montré à Joseph la bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph qui était chez eux, il a quitté leur maison jusqu'en vivant dans un puits. Est-ce qu'il a avancé ou bien il a reculé? Il était chez eux à la maison. Il s'est retrouvé habitant d'un puits. Il a reculé dans la vie. Il a quitté le puits. Il s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Il a encore reculé dans la vie. Il a quitté la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé dans la prison. Il a encore reculé. Mais les dieux qui bénissent en reculant, il a pris Joseph de la prison jusqu'à la gloire. J'aimerais te dire, seulement là où tu étais humilié, c'est là que Dieu va t'élever. Est-ce que tu peux recevoir cette bénédiction? Amen. Seulement là où tu étais humilié, c'est là-bas que tu seras élevé. Je parle à une sœur. Cet homme qui t'avait négligé, cet homme qui t'avait rejeté, il commencera à te voir à la télévision. Il commencera à te voir à la télévision. Mais qui reçoit ça maintenant? Écoute-moi mon frère. La belle-mère qui t'avait rejeté parce que tu n'avais pas de position, elle va commencer à te saluer. Mais ça sera trop tard. Au nom de Jésus, entre dans la bénédiction. Que Dieu te transforme. Que Dieu change ta famille. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Je suis en train de bénir tes enfants. Je bénis tes enfants. Au nom de Jésus, les enfants que toi tu as, les enfants que tu auras, ils vont consoler ton cœur. Ce que toi tu n'as pas fait, tes enfants vont le faire. Qui me donne amen ici? Amen. Donne-moi amen, je parle. Amen. Mon père est pasteur. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui là, mon père n'a pas vécu ça. Je vais te dire que tu feras plus que ton père. Qui me donne amen? Amen. J'aimerais te dire que tu feras plus que ceux de ta famille. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi le premier. Même si tu es le cadet, je fais de toi le premier. Même si tu es la cadette, je fais de toi le premier. Ça veut dire quoi? Toi tu vas faire ce que personne n'a fait dans votre famille. Tu me donnes pas amen, pourquoi? Amen. Écoute-moi. Oh my God. J'entendais seulement parler de voyage dans des familles, voyage dans des familles. Quelqu'un qui t'appelle, ma grande sœur a voyagé. Mon grand frère a voyagé. Moi, Uyemu bandal, ukena bandal, uyemu mateta, ukena matete, uyemu njili, ukena njili, kaka na kicha sa oyo. Sabouani. Zambenanga. Chinganishi. Izanini oyo. Alors lorsque tu as démarré les choses, mes sœurs aussi peuvent m'appeler. Freddy, je voyage maintenant. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que j'ai dit non. Habité.
Et leurs sœurs voyagent. Leurs frères voyagent. Moi aussi dans ma famille, les gens voyagent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Que Dieu puisse te surprendre maintenant. Et puis, comme je suis là. Donc, amen. Amen. Ok, Osanini. Osongi. Osani bakopo Osanini. Osongi. Osombi mapango Osanini. Osongi. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Matthieu ici. Amen. Acclame très très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour ton Dieu. Les dieux de ta bénédiction. Les dieux de surprise. Les dieux qui vont changer ta vie. Les dieux qui vont t'élever. Les dieux qui vont prendre ton nom et les faire entrer dans la cour des grands. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Les dieux qui vont te prendre là où tu es et te faire entrer à l'assemblée et te faire entrer au gouvernement et te faire entrer à la présidence. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève tes deux mains. Yes. Lève tes deux mains. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Dis Saint-Esprit. Très fort, dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Saint-Esprit. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Commence à prier pour ça très fort. Yes. Yes. Dis à Dieu que le Saint-Esprit te donne l'intelligence et la sagesse pour que tu saches comment prendre conscience devant les réalités. Est-ce que tu peux prier très fort? Non, tu dois parler très fort. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui ouvre la conscience. Oh, Baba. L'Esprit qui ouvre la conscience. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. 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 Loba au nom de Jésus. Très fort. Loba au nom de Jésus. Tout esprit de souffrance. Mais l'imonion soit souffrance. Mais l'imonion soit perte. Les lots. Na kombo na Yesu. Na telemi. Na vinanga. Na zobeta maboko. Mais l'imonion soit souffrance. Mais l'imonion soit souffrance. Souffrance na santé. Souffrance na mosala. Souffrance na ba projet nanga. Souffrance na vie nanga. Souffrance na vie nanga. Souffrance na vie abana nanga. Au nom de Jésus, nazo quoi sa puissance et la souffrance.
Alors commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es maintenant? Tout esprit de souffrance. Tout esprit de souffrance. Oh mon frère, prie. Prie contre cet esprit. L'esprit de souffrance. La souffrance morale. La souffrance physique. La souffrance financière. La souffrance dans votre famille. La souffrance du mariage. La souffrance de la maternité. La souffrance pour avoir l'argent. La souffrance pour avoir le travail. Tout puissant de souffrance. Détruis-la maintenant. Détruis-la maintenant. Détruis-la maintenant. Détruis-la maintenant. Détruis-la là où tu es. Tout esprit de souffrance. Au nom de Jésus, prie. Tu vas te lever. Tu vas battre les mains. Tu vas parler. Parle. 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 Tel que tu le fais, c'est tel que ça se fait. Tel que tu le dis, c'est ce qui arrive. Au nom de Jésus. 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 Change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. L'homme au nom de Jésus. Millimonion sa perte. Là tu dois parler, tu dois battre les mains. C'est l'esprit qui apporte vraiment la souffrance. La perte. Lorsque tu perds les parents, tu deviens orphelin. Lorsque tu perds ton mari, tu deviens veuve. Lorsque tu perds ta femme, tu deviens veuf. Lorsque tu perds le travail, tu deviens chômeur. Lorsque tu perds la santé, tu seras médiocre. Ne joue pas avec cet esprit. Au nom de Jésus. Tu dois monter, tu dois monter. Au nom de Jésus. Mili monyon se perte. Lelo na vinanga. Perte nyonso. O bazo bongisa. Nazo beta maboko. Nazo pedisa moto. Esprit à perte. Yadozika. Yadozika. Ya. 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 Est-ce que je peux voir les hommes qui prient? Est-ce que je peux voir les femmes qui prient? Ya, 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 ya. Est-ce que tu peux prier? Oh. Chasse l'esprit de perte. Détruis la puissance de perte. Tout esprit de perte. Ce papa a commencé à souffrir parce qu'il avait perdu son enfant. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que l'enfant était revenu. Tout esprit de perte, chasse-le. Puissance de perte. Oh my God. Est-ce que tu peux prier pour ça, mon frère? Ya. Ya. Toute puissance de perte. Ne sois pas distrait, prie. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes.
Oui, prends le temps, prie. Prends le temps, parle, parle, parle. Toute puissance de perte, mon frère. Ah. Écoutez-moi, nous allons faire quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit nous devons brûler la source de la perte. Chaque perte a toujours une source. Chacun va tenir 1000 francs ou 500 francs à la main. J'ai dit 1000 francs ou 500 francs. Tiens-la à la main. Nous devons brûler la source de la perte. Il y a toujours une source qui veut que tu perds l'enfant que tu as. Il y a toujours une source qui veut que tu perds le mariage que tu as. Il y a toujours une source qui veut que tu perds le travail que tu as. Il y a toujours une source qui cherche que tu perds la santé. Lève-toi, sois concentré. Je te dis prends 1000 francs ou 500 francs. Mais tu ne sais pas comment cette source la pèse. Tu ne sais pas comment la source pèse. Tu ne sais pas comment la source est organisée. Bouge ta main avec l'argent. 1000 francs ou 500 francs. 1000 francs ou 500 francs. Sois concentré. Le au nom de Jésus. Sois concentré. Que tout le monde s'élève. Bouge la main. Dis au nom de Jésus. Encore. Dis au nom de Jésus. Tu dois monter. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Encore. Dis au nom de Jésus. Tu dois monter. Le bas au nom de Jésus. Le bas au nom de Jésus. Le bas au nom de Jésus. Your source. Le bas your source. Il y a perte. Your source. Il y a perte. Sois concentré. Il y a une puissance qui se répand dans la salle. Même toi là où tu es, il y a une puissance qui va te toucher maintenant. Tout esprit qui cause la perte dans ta vie. La perte de la santé. La perte du travail. La perte d'argent. La perte même des habits. Oui, il y a quelque chose qui se fait maintenant. J'ai déjà vu une femme qui a rêvé. Elle a perdu un de ses habits. Et automatiquement, elle ne pouvait plus voir ses règles comme il faut. Aujourd'hui, il y a un feu qui va descendre. La source de la perte. Si c'est une personne, cette source sera consumée. Cette source sera consumée. Bouge la main au nom de Jésus. Source nyonso ya perte na vinanga lelo ezopela moto commence à bouger la main, commence à prier. Prie. Parle très fort. Tu es en train de bouger la source. Brûle la source. Brûle. 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 C'est quoi cette source? C'est quoi cette source? C'est qui cette source? Non, parle très fort. Parle très fort, bouge la main.
Ne sois pas distrait. Consume la source de la perte. Il y a d'autres choses que tu es en train de faire. Fais-les encore très fort. Parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer maintenant. Tu ne sais pas ce qui se passe maintenant. Fais-les très fort. Fais-les très fort. Il y a une source qui ne veut pas voir la jambe que tu as là. La jambe que tu as. Il y a une source qui réclame ta jambe. Brûle cette source. Il y a une source qui fait que tu perds les seins que tu as. Oui, tu verras seulement une maladie qui arrive. On dit cancer de sein, on doit amputer, on doit couper les seins. Brûle la source. Tu ne sais pas ce que la source réclame. Monte dans une autre dimension. Monte. 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 Pendant que tu parles, viens jeter cet argent sur l'autel. Tu le fais, mais tu es en train de parler. Maintenant tu vas parler, tu vas battre les mains. Jette sur l'autel. Jette sur l'autel. Il y a un feu sur cet autel. Le feu qui est en train d'absorber maintenant la mauvaise source. Yes. Qui est devant toi. Il y a une maison devant toi. Lève-toi, sois concentré. Il y a une maison devant toi. Il y a un coffre fort devant toi. Oui, sois concentré sans le feu dans tes mains. Yes. Il y a même le feu dans ta bouche. Le bas Jésus. Encore. 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 Le bas yo porte. Nazo bukayo. Nazo bukayo. Yo coffre fort. Nazo bukayo. Ceux qui n'ont le buka okobetaka maboko une fois. Le bas yo porte. Nazo bukayo. Yo coffre fort. Nazo bukayo. Yo cadena. Nazo bukayo. Buka onote. Buka onote. Regarde ce qui est dedans. Il y a quelque chose qui t'appartient là. Il y a quelque chose qui t'appartient. Buka onote. Jésus-Christ. Regarde très bien à l'intérieur.
Il y a quelque chose qui t'appartient. Jésus-Christ. Regardez très bien. Il y a quelque chose qui t'appartient. Jésus-Christ. Regarde encore très bien. Il y a quelque chose qui t'appartient. Loba lelo. Nazo récupéré. Oh yanga nyonso. Oh baibaka. Oh bakangaka. 10 ans passés. 20 ans passés. 5 ans passés. 2 mois passés. 1 mois passé. Lelo. Nazo récupéré. Banda kobeta mboko zo. Je vais voir comment les gens récupèrent. Je vais voir comment les hommes récupèrent. Comment les femmes récupèrent. Bétan, moko sala gère ces récupérations. Ça la gère ses récupérations, mon frère. Et puis loba, il faut loba. Il faut loba. Parle. Loba. Parle. Loba. Tu es en train de recevoir maintenant ce qui t'appartient. Reçois ta bonne santé. Reçois ta stabilité. Reçois la paix. Reçois l'intelligence. Reçois la sagesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève encore. Que Dieu te stabilise. Que Dieu fasse extérioriser tes rêves. Que tes rêves se réalisent. J'aimerais te dire, loin divise, loin tu arriveras. Grand tu rêves, grand tu le deviendras. Grand tu rêves, grand tu le deviendras. Loin tu vises, loin tu arriveras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?